Il fait le direct, il pourra pas faire tout de suite. J'ai l'impression que je vais éternuer. Les micros, c'est bon? Non, c'est bon. Ça nous est parti. Mesdames, Messieurs de la presse, nous vous remercions d'être venus nous écouter les travailleurs du Gabon qui vont s'adresser à la République par rapport à les questions qui défraient la chronique dans le milieu professionnel en ce moment. C'est à vous de nous donner le top. Hein. Ok. C'est pas trop. C'est bon. Ok. Ça vous donne le signe. Non. On peut? C'est bon? 4, 3, 2, 1, 0, ça tourne. Akanda, le 20 juillet 2021, Nomade Hôtel. Déclaration des organisations professionnelles des travailleurs des secteurs privés et parapublics du Gabon. Le 21 juin 2021, pour la défense des droits et intérêts des travailleurs des secteurs privés et parapublics, nous, organisations syndicales citées ci-dessous, avions adressé au Parlement un mémorandum dénonçant certaines dispositions du projet de loi sur le Code du travail. À la suite de la clôture le 30 juin écoulé de la session parlementaire, il nous a été donné de constater, pour le déplorer, que plusieurs dispositions du dit projet de loi ont été adoptées en l'état par le Parlement au péril des droits naturels et imprescriptibles de l'homme au travail. Ces droits sont notamment la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression. Quoi qu'il en soit, nous réaffirmons ici et maintenant que les travailleurs ne céderont pas. Nous mènerons toutes les actions légales et nécessaires, y compris la grève générale, pour la préservation de nos droits inaliénables garantis par la Constitution de la République gabonaise. Aussi,
Le vendredi 16 juillet 2021, avons-nous saisi la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions des articles 84 et 85 de la loi fondamentale pour faire déclarer inconstitutionnelle la loi sur le Code du travail adoptée par le Parlement. La Cour constitutionnelle, statuant dans un délai d'1 mois, laissant les juges constitutionnels prendre leurs responsabilités devant Dieu et devant les hommes. Et comme si cela ne suffisait pas, les opérateurs économiques, membres de la Confédération patronale gabonaise CPG, se sont engagés auprès du gouvernement pour vacciner au Covid-19 de gré ou de force tous les travailleurs du secteur privé. C'est ce que traduirait l'accord signé entre la CPG et le ministère de la Santé le 9 juillet écoulé et relayé par certains médias. Dans cette suite, et selon les indiscrétions, un projet de loi du gouvernement serait en attente de transmission au Parlement en vue de légiférer courant septembre sur le vaccin Covid-19 obligatoire dans le secteur privé. Toute chose qui semble en phase avec la récente décision de l'opérateur Total Gabon de faire du vaccin Covid-19 le passeport d'accès sur ses sites pétroliers dès le 15 septembre 2021. Total a donc obligé ses travailleurs ainsi que ceux de ses partenaires à se faire vacciner avant le 15 septembre 2021 au risque de ne plus avoir accès à ces installations. Comment comprendre que des opérateurs économiques rendent obligatoire ce que le chef de l'État a déclaré non obligatoire? Le président de la République est le chef de l'État et le détenteur suprême du pouvoir exécutif. Il veille au respect de la Constitution. Lors de son discours à la nation du 22 mars 2021, il a indiqué, nous citons, « Gabonaises, Gabonais, je tiens à nouveau à rappeler à tous que le vaccin n'est nullement obligatoire. Toutefois, il est en revanche très fortement recommandé par les autorités sanitaires nationales et internationales. » Fin de citation. Comment comprendre que le gouvernement soit co-responsable des dérives actuelles des opérateurs privés membres de la CPG? Ces attitudes sont de nature à troubler davantage le climat social dans un contexte de contestation du Code du travail. Il y aurait-il un dessein inavoué de créer des conditions d'un chaos social? Quoi qu'il en soit, les travailleurs disent non au vaccin obligatoire pour accéder à leur poste de travail, tout en rappelant les dispositions de l'article 3 du Code du travail. Le travail est une source de valeur. Il exige que les libertés et la dignité de celui qui l'exerce soient respectées. En définitive, les travailleurs n'entendent pas se laisser faire ou se laisser distraire. C'est ici l'occasion d'appeler à une plus grande mobilisation des travailleurs des secteurs privés et parapublics, car l'heure est grave. Vive les libertés et la dignité des travailleurs, vive la paix sociale et que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. Nous sommes forts. Nous sommes forts. Nous sommes forts. Bien, pour la presse, nous aurons, il y a les deux confédéraux qui pourraient avoir une petite interview de votre part pour rajouter un petit mot sur la question du vaccin obligatoire. Et il y a une personne également parmi nous qui va rajouter un petit mot sur la situation du Code du travail. Donc,
le camarade Djoula, pour le nom de la COSIGA, au nom des autres confédérations qui sont solidaires à notre action. Le camarade OK, pour le compte de la CGSL, au nom des autres confédérations qui sont en phase avec notre coalition. Parce que vous savez, c'est la CPG qui a parlé, c'est une confédération patronale. Donc, c'est bien que dans les détails, des confédérations aussi syndicales de travailleurs puissent réagir. Voilà, donc c'est un peu l'objet de cette petite interview pour ceux qui sont intéressés par le détail de la question, parmi vous. Voilà. Maintenant, ça se fait. Ça peut se faire, voilà. Donc vous êtes libre, vous pouvez vous lever. C'est pas un problème. Alors, la fiche de présence, pour ceux qui n'ont pas eu le nom à l'arrivée. Voilà. Le nom de porte-parole. Elle le prend toujours. Elle le prend toujours. Je prends toujours. Non, On se met où? on va prendre des champs de profondeur de ce côté. Pardon? Mais s'il avait juste les feuilles vertes derrière, à cet angle, voilà. Et vous, Ici, vous hein? venez. Oui, voilà, c'est bon, c'est parfait. Je me mets ici. Non, rapprochez-vous encore un peu vers nous. Ici. Oui. D'accord. Derrière, il y a un peu de verdure. Je pense que ça peut absorber l'extrait de lumière. Voilà, ça c'est bon. Je sais pas où. On le filme d'abord ça. Le temps d'arriver vers vous là-bas, oui, c'est juste. Vous me avez la chance. Attendez, en fait. Oh, c'est bon. Attends, je vais le rappeler. 2 secondes. On attend le vieux Jean. Est-ce que tu es bien passé la vidéo? Je suis sûr. Vas-y, rentre. Là, du côté de Giraud, là, on traverse. Là. C'est pas bon? Non. Voilà. Non. Il faut toujours être à l'aise pour ne pas avoir le bras qui s'assure. Je vais mettre la main dessus. Alors, c'est là-bas. On va faire derrière moi. C'est pas Non, passe comme ça. Vas-y comme ça.
C'est bon, hein? Camarades, vous allez vous présenter pour nous et nous dire un peu ce qui cloche dans ce nouveau code du travail, alors que la communauté des travailleurs était convaincue que la commission... Nous sommes sur le vaccin, bien sûr. Le vaccin. Ah, nous sommes sur le vaccin. Ok, d'accord. Bon. Camarades, vous allez vous présenter. Qu'est-ce que l'on appelle appel à mobilisation? Comment l'on devrait interpréter cet appel à la mobilisation contre le vaccin dans le secteur privé et parapublic? Bien, je suis Philippe Djoula, je suis le secrétaire général de la COSIGA, membre de la coordination. Je viens tout droit de l'Ogooué maritime, où j'ai rencontré donc la coordination de l'Ogooué maritime, qui est fin prête pour les actions de grande envergure. Vous conviendrez avec nous, travailleurs, que ce sont des provocations de trop. Hier, c'est l'arrêté 0050 qui met quasiment tous les travailleurs en chômage technique, avec la problématique de la sémantique qui n'a pas été respectée entre ce qui s'est dit dans l'arrêté et ce qui s'est dit dans le Code du travail. Violation totale des dispositions de l'article 36 du Code du travail. Nous sommes là, vous êtes là, nous constatons. Eh bien, la CPG, je ne sais quoi dire. C'est une organisation au même titre que la COSIGA, que les autres organisations. Elle ne peut aujourd'hui régenter et ses adhérents et les adhérents qui appartiennent aux autres confédérations. Je veux croire, je veux comprendre quelque chose, que l'appel à la vaccination fait par le président de la CPG n'engagera que les membres de la CPG. Nullement une organisation ne peut aller au-delà de ses missions. La CPG, j'ose croire que son appel concerne les directeurs généraux adjoints et tous ses membres. Ça ne concernera jamais les travailleurs. Nous sommes quand même dans un état de droit. Comment même le président de la CPG peut être au-dessus du président de la République? Où allons-nous? Il y a trop de provocations dans le pays. Nous interpellons le président de la République pour la dernière fois de taper du poing sur la table. Le président est parlé. La signature au même titre que la parole du président est d'or. On doit la respecter. Nous ne comprenons pas que le président a parlé à la nation, à moins que monsieur le président de la CPG ait aussi un autre président qui a eu la bénédiction du chef de l'État. Alors nous interpellons donc le chef du gouvernement et le président de la République, si tant il est vrai que la paix sociale les intéresse. Nous sommes sur le Code du travail qui fait couler beaucoup d'encre. Ce n'est pas le premier Code du travail adopté ici dans ce pays. Nous avons celui de 78, nous avons celui de 94. Il n'y a pas eu autant de bruit. Pourquoi celui-là pose problème? Bon, nous comprenons que le président est certainement celui qui tire les ficelles dans l'ombre pour pousser ses membres, les membres du gouvernement, et maintenant c'est les membres de la CPG. Donc nous disons le vaccin ne concernera jamais les travailleurs. Non pas qu'on est contre. Nous ne sommes pas contre. Le président a dit que ce vaccin n'était pas obligatoire. Et nous, nous y tenons. Voilà ce que les travailleurs vous disent. Et aujourd'hui, dans cette coalition, ce n'est pas deux confédérations. C'est la quasi-totalité des travailleurs réunis. Et nous ne sommes que des porte-paroles. Je vous le dis encore que je reviens de Port-Gentil, où j'ai rencontré la coalition au siège de l'ONEP à Port-Gentil. Donc, les actions de grandes envergures vont être menées. Nous sommes dans un pays où il y a des lois non écrites. Pour négocier, il faut gréver. Vous avez la preuve que Sogatra, pour avoir 2 mois ou 3 mois, il fallait qu'on rentre en grève. Donc, c'est déjà connu, c'est des lois non écrites. Vous ne grévez pas, il n'y a pas de solution. Et bien, cette fois-ci, nous comprendrons que la CPG, les membres du gouvernement, et peut-être le président de la République, appellent à une grève générale illimitée. Elle se ferait. Ils auront leur réponse. Mais juste à preuve de contraire, la CPG n'a parlé qu'au nom de ses
militants, c'est-à-dire les directeurs généraux. Voilà ce que je tenais à vous dire au nom de la coalition. Lorsque vous évoquez les contradictions avec l'article 36, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Bien, le Code du travail parle de congé technique. Et un arrêté est là pour faciliter la compréhension d'une loi, d'un texte. Mais dans l'arrêté, on parle de congé technique. Vous voyez un peu de contradiction? Il y a des contradictions au niveau même de ceux qui prennent ces dispositions, bafouant au passage la consultation. Pourquoi on ne nous a pas consultés? Nous avons, Kosiga saisi la CPG pour qu'on se mette ensemble pour définir le salaire brut. Ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas répondu. Madame la ministre nous a répondu plus tard, le 14 juillet, sur l'abrogation de l'arrêté 0050. Je vous dis, elle fait couler beaucoup d'encre. Nous avons des pères de famille qui sont mis sur la braise. Ils sont mis à la touche. Vous connaissez, au jour d'aujourd'hui, nos conventions n'ont pas été révisées. Et ce sont des conventions qui datent depuis Mathusalem, depuis 1980, 82, pour certaines 85. C'est la Kosiga qui est dépositaire. Donc nous savons ce que nous disons. Alors, on n'a pas révisé les conventions, donc on a le même salaire brut. Allez-y voir les salaires de base dans ces conventions. On se permet de donner 50 à 70%. Qui peut nourrir sa famille à Port-Gentil, par exemple, avec 50 000, même ici à Libreville. Je parle de Port-Gentil parce que c'est une ville assez chère. Et la quasi-totalité des travailleurs, non seulement sont en chômage, comme ils appellent ça, congé technique, assis à la maison, plus d'1 an, ne perçoivent plus rien. On ne peut plus envoyer les enfants à l'école. Cependant, il nous a été rappelé que la jeunesse était sacrée. Alors il faudrait qu'on révise un peu, qu'on apprenne à être gabonais, qu'on s'asseye, qu'on parle du social, qu'on parle d'économie dans ce pays. On a assez parlé de la politique. Et que le président de la CPG fait de la politique auprès du gouvernement. Ce qu'il est allé signer, nous ne savons même pas, nous ne connaissons pas le contenu, n'engagera que la CPG et ses membres. Voilà. Merci. Ça, c'est des provocations. Merci. Merci. Entrez. Le vaccin, Vaccin. Ok. En quoi est-ce que vous allez vous présenter et regarder régulièrement les caméras? En quoi est-ce que l'initiative de la CPG est une initiative solitaire et unique pour les travailleurs? Je peux. Je me présente Martial Oké, représentant, c'est pour la CGCL. Et concernant le point du vaccin, du jour au jour, nous vérifions la véracité justement de cette action de la CPG pour le vaccin concernant de manière obligatoire pour les travailleurs. Alors, nous disons que nous sommes un pays de droit. Et nous avons tous entendu le président de la République. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons en déphasage justement avec la déclaration du président de la République. D'où nous avons bien été qui a été bien déclaré que le vaccin n'est non obligatoire. Alors, aujourd'hui, la CPG, bon, ça dépend des échelons ou du chemin emprunté de manière soit juridique, mais nous disons que les travailleurs gabonais ne se reconnaissent pas en cette décision du vaccin obligatoire. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, les choses sont simples. Étant donné, comme je le disais tout à l'heure, nous allons nous immobiliser, nous allons nous mobiliser, autant pour moi, nous allons prendre des mesures, n'est-ce pas, juridiques, qui s'imposent pour que nous soyons en phase avec le dialogue social et la paix sociale. Sachant que le travail est une source de valeur et que le travailleur, déjà avec le Code du travail, il y a tellement d'incohérences qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à nous accorder, dans le sens que, à un moment donné, les travailleurs avec les consciensuellement trouvent intérêt d'entendre, et le lendemain,
ce n'est plus le cas. C'est-à-dire des articles qui ont été plus ou moins, excusez-moi, plus ou moins des articles adoptés aujourd'hui par les deux chambres qui ne répondent pas au consensus trouvé entre les travailleurs et les employeurs. Mais pourquoi les travailleurs ont si peur de la vaccination? Et pourquoi vous avez si peur de la vaccination? Non, en principe, non. Bon, peur, oui, aujourd'hui, déjà, vous savez, de manière universelle, et non seulement particulièrement comme en Europe, vous savez même déjà que le vaccin qui est administré au niveau du Gabon n'est pas déjà, est déjà boudé, c'est-à-dire n'est pas déjà accepté au niveau de l'Europe. Ça, c'est déjà un premier point. Et dans un second point, nous n'avions pas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, concernant le vaccin, nous n'avions pas encore comment dirais-je, la décision définitive de l'OMS qui nous dit, bon voilà, aujourd'hui, vous aurez ce vaccin, il est fiable, et d'ailleurs même, c'est bien. Vous savez, pour les experts comme les scientifiques, d'où nous savons, pour juste la mesure abécédaire, que nous savons que le vaccin, il est normalement expérimenté de manière, pour une période de 10 ans. Alors que ce vaccin, n'est-ce pas, n'a eu que quelques années. Ok, autant pour moi quelques mois, on peut dire à peine une année. Alors, vous voyez combien de fois c'est contradictoire pour l'efficacité d'un vaccin, non seulement pour les travailleurs. Et au jour d'aujourd'hui, ce même vaccin encore qui a la rubrique qui nous dit si bien qu'il y a des personnes à risque qui n'ont pas droit aussi à ce vaccin. Que faisons-nous en ce moment dans ce genre de situation? Et quand aujourd'hui on dit qu'il est obligatoire, nous disons non, nous allons remettre ça sur la table comme le problème du Code du travail. Est-ce que ça veut dire que vous irez en grève générale? Pour la grève générale, vous le savez très bien que la grève générale, c'est juste une suspension. La grève générale court. Donc elle est suspendue. Alors si on ne s'accorde pas et que le travailleur, dans ses droits, sont bafoués et qu'il n'arrive pas à retrouver ses droits, mais nous irons purement et simplement en grève, à grève générale. Je vous en prie. Le secteur privé représente environ